Bonsoir. Si tu travailles mal à l'école, tu finiras à la caisse d'un supermarché. Voilà ce qu'on dit aux petits cancres, et c'est révélateur. Caissière, c'est le dernier des métiers. Dévalorisé, mal payé, pénible. Il est exercé en Suisse principalement par des femmes que l'on côtoie chaque jour, mais presque sans les voir. À part bonjour, au revoir et merci, on ne les entend guère, et nous n'avons aucune idée de ce qu'elles pensent, ni de leur métier, ni de nous, leurs clients. Éric Burnand et Nicolas Palais ont cherché à le savoir. Mais il n'est pas facile de faire parler les caissières. Par les temps qui courent, elles craignent parfois pour leur emploi et elles hésitent à témoigner à visage découvert. Fière des efforts qu'elle déploie pour revaloriser ce métier mal aimé, la Migros nous a ouvert les portes de ses supermarchés genevois et notre équipe a pu y travailler librement. Mais vous entendrez aussi des employés d'autres cantons et d'autres supermarchés. Ce soir, nos caissières ont la parole et demain, vous ferez peut-être vos courses d'un autre œil. Bonjour. 59,50. Bonjour madame. Merci. Vous avez la carte madame? Bonjour. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. 5,50. Au revoir. Merci. Bonjour. Et bonne journée. Merci bien. Merci madame. 85. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Est-ce que vous avez la carte? 7h45. Nathalie plonge dans les entrailles du supermarché. Elle n'en ressortira qu'à 19h. Un apprentissage de commerce, un emploi dans un bureau, puis quelques semaines de chômage avant de bifurquer vers la caisse d'une grande surface. Pour Nathalie, au début, c'était un job de dépannage, mais le provisoire s'est prolongé. Elle est caissière depuis 8 ans. Ça va? Passez une bonne soirée? Prête pour ce soir? Oui? Employée à plein temps, Nathalie passe 41 heures par semaine derrière sa caisse. Grâce à son CFC, elle gagne un peu plus que le salaire de base qui oscille, selon les régions, entre 3 200 et 3 500 francs bruts par mois. Et voilà, la journée peut commencer. Nous, en fait, en caisse, on est quand même... on nous voit quasiment en premier et ils nous verront en dernier à la sortie. Donc, on fait en fait la jointure, quoi, le tampon. Donc, on est quand même... on est seul, peut-être les personnes, on va dire, en guillemets, au bas de l'échelle, mais on a quand même notre rôle très important, c'est quand même de recevoir la personne, le client, et de le faire partir avec le sourire, quoi, plus ou moins. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour. Bonjour. 44 francs. C'est pas ça. En action. Babette, tu m'appelles un vendeur Autoshop qui passe le 189? Oui. Dis voir, j'aimerais savoir les actions sur les enjoliveurs, s'il te plaît. Attendez, ça vient, ça vient. Mais oui. 26, on y est là alors. 26 francs, c'est bon. Mais c'est vous. Voilà. Et des fois, je me dis, j'aimerais bien être à l'extérieur, quitte à faire un travail toute seule, dehors, à l'air pur, je sais pas, que des fois d'être confinée tout le temps dans un magasin, sous les lumières artificielles. Des fois, je me sens vraiment comme dans une cage, vraiment pas pouvoir bouger, et c'est des fois un peu angoissant, parce que tout bouge autour de vous, et vous, on est là, on peut pas faire grand-chose à part d'encaisser, enfin, faire le travail normal, quoi. Merci, au revoir. Bonjour. 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 Bonne journée. Merci, au revoir. Et 71 francs. Bonjour. Merci, au revoir, bonne journée. Merci bien. Voilà, la carte Migros et ma franc 10. Bonne journée. Merci, au revoir. Les appels micro, les téléphones. Des fois, c'est assez le soir quand on est chez soi et puis qu'on n'a plus envie de mettre de bruit, plus de musique, plus rien, parce que toute la journée, on est dans un bruit constant, donc c'est fatigant. Loin des néons et des escalators, Catherine et Anne-Marie rencontrent à notre initiative deux jeunes collègues caissières. Anne-Marie est retraitée, Catherine en congé maladie,
Elles ont chacune de nombreuses années de caisse derrière elles. Fanny et Nadia bossent le samedi pour payer leurs études. Peu importe leur lieu de travail, elles se retrouvent sur la même longueur d'onde pour parler en toute liberté de leur métier. C'est un boulot que je trouve que tous les gens qui étudient la sociologie et la psychologie devraient faire un stage de 6 mois. Ça apprend énormément sur les gens, la société. C'est un travail pratique passionnant en fait. On peut faire une typologie et on les reconnaît. Le sportif, le cadre sportif célibataire, les jeunes étudiants fauchés avec les produits budget. On avait un petit papy qui avait un peu plus que 90 ans, qui venait toujours faire ses courses là. Et une fois par semaine, il nous offrait une branche de chocolat à toutes les caissières. Et il nous disait toujours « Vous êtes mes anges ». Et voilà qu'un jour, on ne l'a plus vu au magasin et puis il s'en était allé. Dans toute une journée, j'ai rencontré 3 clients et les 3 de suite ont réussi à m'insulter d'une manière ou d'une autre. Donc c'était par exemple retourne à l'école, va apprendre à compter. L'autre qui m'avait insulté de sale étudiante avec des gros mots à côté. Si t'es dans une caisse, c'est que t'es pas spécialement futé, quoi. Oui, voilà, c'est qu'on n'est pas futé, c'est qu'on n'a rien, c'est rien voilà, d'autre. voilà. Mais d'ailleurs, il y a la fameuse phrase du père qui dit à sa fille, si tu ne travailles pas à l'école, tu regardes la dame, c'est ça que tu feras comme métier. On nous a menacé avec le poing. Oui, des empoignades. On a une de nos jeunes caissières qui s'était repris une gifle. Oui, un samedi. On nous lançait la monnaie. Ah ça oui, ça oui, c'est ça, oui. Comme si on était... Oui, parce qu'on avait des gens qui étaient comme ça. Moi j'ai quelqu'un qui m'a une fois lancé un kiwi voilà, c'était le 3e dans la queue. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, il m'a dit j'avais envie. Alors, moi j'ai une formule, c'est qu'on est considéré comme des mères Teresa trisomiques parce que il y a quand même une partie des clients qui nous disent ouais je vous admire quand même le boulot que vous faites moi je le ferai pas etc. Mais une autre qui nous considère vraiment ayant des aptitudes intellectuelles minimales. Guy Vibourel, directeur de Migros Genève, fait sa tournée dans son plus beau supermarché. Chacun a droit à la poignée de main du patron parce que Migros mise sur son personnel pour se différencier de ses concurrents qui, eux, réduisent leurs effectifs. Voilà. Bonjour. Pour séduire les clients, Migros met en avant ses caissières, rebaptisées hôtesses de caisse, histoire de valoriser un métier dont le patron lui-même reconnaît la difficulté. C'est un travail difficile, pénible. Il y a des charges, il y a la tension de manipulation de l'argent. Vous avez vu qu'il y a maintenant une sorte de tableau de bord électronique tout de même qu'elles doivent manipuler. Donc c'est vrai, c'est un métier astreignant, difficile. Plus, il faut le dire, vous avez des clients qui sont absolument charmants et vous avez d'autres clients qui peut-être ne comprennent pas le métier, sont plus énervés et il y a parfois des agressions verbales. C'est le métier probablement le plus dur dans votre entreprise et c'est l'un des plus mal payés. Alors, cherchez l'erreur, non? Non, c'est le plus mal payé, je dirais pas. Je crois que ça fait partie des premiers salaires de base, c'est vrai. D'abord, c'est un métier qui est au début de l'échelle des salaires dans la distribution. Alors, nous payons un peu mieux que les autres. Et puis nous essayons de faire en sorte que ce métier puisse s'exercer dans des conditions les plus agréables possibles, si on peut dire que ça peut être agréable. Pour mettre du baume sur ce métier peu agréable, Migros a organisé le concours de la meilleure caissière. La sélection a été stricte après plusieurs tests effectués à l'improviste. Nathalie et ses collègues ont décroché la médaille. Ah, et on t'emmènera avec nous. T'inquiète pas. Dans le réfectoire du personnel, un abri anti-atomique, on se réjouit de cette grande victoire. On a réussi quand même à sortir premier d'un concours, donc c'est quand même assez honorable. Donc on voit qu'on est un magasin qui est quand même assez solide. Donc vous êtes fier d'avoir gagné? Ah oui, complètement fier. Au box-office des caissières, la Palme d'Or, c'est une invitation VIP à un concert de Florent Pagny. Vous allez bien? Bonsoir. Nathalie et ses collègues sont reçus en grande pompe au bar d'un hôtel 5 étoiles par un directeur de Migros qui joue à la bonne fée. C'est pas possible.
Moi, j'aimerais profiter de l'occasion, en fait, de lever nos verres pour vous féliciter d'abord, puis pour vous remercier. Vous féliciter d'abord pour le succès que vous avez obtenu en gagnant ce concours. Voilà. C'est le gage, en fait, de votre professionnalisme et puis effectivement de l'accueil que vous réservez à notre clientèle. C'est une ambiance assez différente du réfectoire de la Migros ici, Exactement, là c'est quand même plus classe que le réfectoire. Ça sent meilleur aussi, il faut le dire. Non, c'est bien ici, je trouve. C'est sympathique. Puis alors vous êtes les reines d'un soir ici. Juste d'un soir à minuit, tout s'éteint. C'est tragique ce qui va nous arriver après, quoi. Après le laïus directorial, les reines d'un soir sont convoyées en navette privée jusqu'à leur loge VIP. Alors, avec un peu de chance, Florent Pagny nous attend à l'ascenseur. « 8h15, Sarah est déjà levée depuis 2 heures lorsqu'elle emmène sa fille à l'école. Mère de 2 enfants, séparée, elle travaille à temps partiel et doit jongler entre ses obligations familiales et les heures d'ouverture tardive du supermarché. Tu as le droit d'un bisou aujourd'hui? Quand on a des enfants, mais on n'a pas le choix, quoi. C'est pas forcément facile d'être maman et caissière. Ouais. C'est un peu dur, ouais. On rentre parfois la tête comme ça, puis pour supporter encore ses enfants, oui, c'est pas évident. Mais bon, on s'habitue, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Moi, j'aime bien mon travail. Avant d'épouser un Suisse, Sarah était institutrice à Tunis. Son diplôme d'enseignement n'étant pas reconnu à Genève, elle n'avait guère d'autre choix que de passer à la caisse. C'est très différent. D'ailleurs, socialement, la vie ici, c'est tout à fait différent. Mon travail, tout à fait différent. C'est un autre monde. C'est complètement changé de vie. De travail, de tout, du pays, de tout. Je regrette pas, je suis bien. Il y a tout qui change. Mais je m'habitue. C'est mon choix. Je l'assume. Chaque jour, Sarah encaisse 20 000 francs et manipule jusqu'à 2 tonnes de marchandises, ce qui entraîne 5 000 rotations quotidiennes du coude et du poignet. À ce rythme, la santé est mise à rude épreuve et les caissières détiennent le record féminin des maladies musculaires. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Voilà, c'est 29. Merci. Merci. 2 fois par jour, Sarah a droit à 15 minutes de pause, non payée. Ça passe vite la pause? Ça passe très vite, très vite. Ah oui. Temps de monter, boiter, descendre, payer le croissant, je sais pas quoi, boire le café, oui, ça passe vite. Est-ce qu'on n'a pas d'argent sur soi? Non, on n'a pas le droit. Pendant la pause, quand même, je pense à mes enfants, est-ce que ça allait, est-ce que... Mais lorsque je travaille, non, je pense plus à rien. J'essaie de me concentrer. Je pense à mes articles, à mes actions qui passent, à mes clients, parce que presque je les connais. Ça, si son humeur, elle est dure, celui-là, il est sympa, celui-là, il est cool. La carte qui marche pas, peut-être 2e, 3e fois, la monnaie, non, je pense à ça. Bon, il y a le client séducteur. Oui, il y a aussi, ouais. Ça arrive, ça? Ça arrive. Pas tous les jours aussi, mais ça arrive. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Oui,
vous êtes ma caissière préférée, ou je sais pas, ou alors ça arrive aussi un café payé, ou un bouquet de fleurs, sans arrière-pensée, parce que vous me plaisez, parce que vous avez un bon caractère, parce que je ne sais pas quoi, ou alors des petites mémés du matin aussi, les habitués, voilà, une petite plante ou une fleur ou quelque chose, ça fait plaisir. Encore 2 petits sous-sous. Et je vous fous la paix. Voilà. Merci. Quand on est pressé, c'est pas facile, hein? Ça fait 1 franc, ça, hein? Oui, 1 franc, ouais. Il faut laisser le franc parce que c'est là de vraiment trop longtemps. Non, il faut votre ticket, monsieur. Là, vous ne faites pas trop. Enfin, je remarque que d'après le regard et gestes de quelques clients, une caissière, c'est-à-dire, elle sait rien, c'est encaissé, c'est une machine, c'est vraiment le dessous de la société, quoi. Ça me gêne, ça me gêne. Ça me gêne. Une caissière n'a jamais fait d'école, à peine elle sait compter l'argent. Ça me gêne. Ça m'humilie, quoi. Ça m'humilie, ça. Ils savent pas que... Ils savent rien de notre vie, quoi. Est-ce qu'on a fait des études ou non? Ils savent pas. Ils savent pas que c'est une responsabilité en tant que caissière. Ils savent rien. Ils croient que argent, hop, tu payes, puis... Non, c'est autre chose. Caissière n'est pas aussi dessous que ça. Caissière. Et le soir, quand vous enlevez la blouse? C'est... Voilà, une journée qui est terminée. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment. De faire 9, 10 heures, 11 heures par jour. Alors que moi, je disais à la mine, parce qu'on avait ce mur de gens devant nous, surtout quand il y avait beaucoup de monde, où on avait l'impression qu'on notait un petit bout par petit bout chaque fois qu'il passait. Quand j'étais très fâchée, je disais au tapin. Mais c'était presque ça. Finalement, on vendait pas notre personne, mais on vendait la marchandise de notre patron, puis on vendait la main et de l'entreprise pour avoir l'argent, parce que finalement, c'était quand même notre salaire à la fin du mois aussi. C'est un petit espace vital où on ne peut pas étendre nos jambes, où on est assis vraiment à l'équerre pendant des heures, des fois 4-5 heures d'affilée. Où il faut demander d'aller aux toilettes. Où il faut lever la main pour aller aux toilettes. Et parfois, il faut se retenir, alors, si j'ose dire. La maladie des caissières est bien connue étant la cystite. Ça et la mononucléose, vu qu'on nous crachouille dessus. On a besoin d'embrasser les beaux mecs pour se prendre une mononucléose. Exactement. Oui. Voilà, c'est fou parce que moi j'ai eu plusieurs fois des personnes qui me toussaient carrément dessus, qui m'éternuaient, qui ont les sous dans la main, donc t'as une poignée mouillée. Vu qu'on n'est plus vraiment des êtres humains, enfin, on n'a plus besoin de faire attention à notre éducation, donc hop, on éternue sur la monnaie, tenez. Moi j'ai dit souvent qu'on était dans un jardin d'enfants, parce que finalement on avait des chefs qui se prenaient tellement supérieurs à nous qu'ils nous écrasaient, puis chaque fois qu'on voulait dire quelque chose ou qu'on avait raison comme ça, ils nous disaient non, c'est pas vrai, taisez-vous, et puis c'est nous qui commandons, et puis voilà quoi. Ils ont dit plusieurs fois, ici c'est marqué chef, je fais ce que je veux. Voilà. Mais bien sûr, nous aussi. Si tout le monde fait comme ça, parce que nous, les caissières, on est les dernières à pouvoir faire ce qu'on veut. Gérant adjoint, responsable de l'encaissement, Bernard Cadou est chargé d'évaluer les prestations et les compétences des caissières en vue d'une éventuelle promotion. Il observe et note scrupuleusement les attitudes de chacune. La qualité première, c'est d'être souriante.
Qu'est-ce que vous avez remarqué jusqu'à maintenant? Alors jusqu'à présent, donc j'ai remarqué sa façon de typer, la façon dont elle traitait la marchandise, et puis surtout comment elle a abordé le client. Est-ce qu'elles ont le droit de manger, de boire? Alors en principe pas. Hein. Même pas boire? Boire, elles peuvent discrètement. Hein, pas trop au vu des clients, mais bon, boire, elles peuvent. Manger, non, ni les chewing-gums, ou des choses comme ça. Est-ce que, d'une façon générale, elles ont le droit de parler, par exemple, avec leurs collègues d'à côté? Alors, en principe, pas. Surtout s'il y a des clients, parce que l'attention, c'est le client, quoi. Est-ce que vous parlez souvent du sourire? Oui, c'est important. C'est vraiment important. Je trouve, bon, c'est important pour la clientèle, hein, donc la personne... Lorsqu'un client, s'il y a une caissière qui a un sourire, c'est plus agréable de sortir de l'argent si on le demande avec le sourire que quelqu'un qui fait la tête et qui est... Bon, elles se plaignent beaucoup parfois que les clients ne sourient pas beaucoup. Hein. Ça c'est vrai, quoi, mais bon, si elle ne sourit pas, le client ne va pas sourire, ça c'est sûr. Hein. Alors, le gérant vous demande d'être aimable. L'amabilité, vous avez déjà tous entendu, le caissière doit être aimable, doit être... Alors pour vous, moi je vous le demande, qu'est-ce que ça correspond pour vous, cette amabilité? Pour vous, c'est quoi être aimable? Une caissière aimable, c'est quoi? Respectueux? Pour désamorcer les conflits et se montrer aimable en toutes circonstances, les caissières de Migros suivent un cours de formation permanente. Ah, souriant. Bien sûr. On y enseigne les principes de base d'une bonne relation client-caissière. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce slogan oui. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que c'est un slogan, un terme qui a été énormément utilisé chez nos concurrents voisins. Et en fait, ça correspond sourire, bonjour, au revoir, merci. Je souris à mon client, je lui dis bonjour, au revoir et merci. Madame X est ce qu'on appelle une cliente mystère. Elle prépare un caddie piégé, comme on dit dans le jargon, destiné à tester la vigilance des caissières. On va prendre le ciseau, la paire de doubles ciseaux avec un petit couteau qu'on glisse là à l'intérieur. Comme si de rien n'était? Comme si de rien n'était. Alors là, qu'est-ce que vous prenez? Alors là, je prends une trousse de toilette. Ouais. C'est un classique. Avec, à l'intérieur, je vais mettre une paire de petits ciseaux. Des petits ciseaux comme ça. On glisse dedans. Que je glisse à l'intérieur, je ferme la trousse. C'est un classique. Voilà, un classique. Ce qu'on va prendre, c'est une boîte à café qui est vide. Et on va mettre un paquet de café à l'intérieur. Ça fait aussi partie des classiques. Voilà. Je vais prendre encore quelques petites choses... courantes pour que ça paraisse un peu normal, des courses normales. Et je prends les pommes gala, la touche numéro 1. Qui sont moins chers. Qui sont moins chers. Et ça, je le colle comme ça. Donc en fait, une fausse étiquette. Une fausse étiquette. Son caddie rempli de colis piégés, Madame X se présente ni vue ni connue à la caisse de l'employé examiné. Celle-ci doit débusquer les pièges et scanner les articles dissimulés, mais sans faire aucune remarque sur la fraude. À Migros, le client est roi, il a droit au bénéfice du doute. Merci. Résultat? Parfait. Je fais un petit rapport pour... j'ai une fiche où je note voir si elle a le badge, le bonjour, la manipulation des produits, si elle est délicate avec les produits, si elle demande la carte Cumulus. Ça, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais disons la plupart des caissières le demandent. C'est vivement conseillé. C'est conseillé, mais bon, c'est pas obligatoire. Et puis, il y a le respect du scanning aussi. Et puis, le contrôle du caddie, si c'est juste, s'il y a des erreurs. Après les contrôles, les évaluations et les examens, la fête. Ce soir, les efforts des employés les plus valeureux sont récompensés. Je voudrais, à vous tous, vous souhaiter la bienvenue à notre traditionnelle soirée de remise des prix aux lauréats de la formation professionnelle et de la formation continue. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Parmi les lauréates, Nicole. Après 20 ans de tiroir-caisse, elle avait très envie de progresser.
Elle a donc suivi la filière Caissière Plus afin d'obtenir la nouvelle attestation cantonale décernée par Migros et l'État. Cette attestation n'est pas un CFC, mais elle donne droit à une petite augmentation, toujours bonne à prendre, avec le niveau des salaires. Catherine Grillet, vous vous cachez derrière, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir un petit peu devant, s'il te plaît? Plutôt on fait la photo. Pour devenir une caissière plus, 15 compétences sont requises. Il faut se montrer propre et courtois, savoir manipuler, scanner et contrôler la marchandise, débusquer les vols, surveiller les clients, encaisser leur argent et leur mauvaise humeur, nettoyer la caisse, sans oublier bien sûr d'afficher un imperturbable sourire. Pour moi, ça veut dire qu'au bout de 21 ans, j'ai enfin un papier qui veut dire que je fais un travail qui est bien considéré et reconnu au moins par moi, avec tous les efforts que j'ai faits. Sur le plan financier, ça va vous amener quelque chose? Non, ça reste pareil. Comment ça? Il aurait fallu que j'arrive à avoir les 15 compétences pour avoir 50 francs de plus. Et comme j'en ai réussi 14 sur 15, je n'ai pas de compensation financière. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Le paquet de lait dessous, qui était planqué entre les roues du caddie et le début du panier. Vous vous êtes fait piéger alors? Oui, je me suis fait piéger, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un petit peu d'animosité, et puis en me disant, oh, j'avais mis la barre assez haute, donc je me suis dit, j'ai échoué. Et puis après, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que j'échoue, que j'ai eu au moins le papier. La fête tire à sa fin. Demain matin, retour à la caisse et au SBAM. Sourire, bonjour, au revoir et merci. Elles hésitent à témoigner à visage découvert. Fière des efforts qu'elle déploie pour revaloriser ce métier mal aimé, la Migros nous a ouvert les portes de ses supermarchés genevois et notre équipe a pu y travailler librement. Mais vous entendrez aussi des employés d'autres cantons et d'autres supermarchés. Ce soir, nos caissières ont la parole et demain, vous ferez peut-être vos courses d'un autre œil. Bonjour. 59, Bonjour madame. Si, c'était la carte, madame? Bonjour. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. 5,50. Au revoir. Le chômage avant de bifurquer vers la caisse d'une grande surface. Pour Nathalie, au début, c'était un job de dépannage, mais le provisoire s'est prolongé. Elle est caissière depuis 8 ans. Ça va? Passez une bonne soirée? Prête pour ce soir? Oui? Employée à plein temps, Nathalie passe 41 heures par semaine derrière sa caisse. Grâce à son CFC, elle gagne un peu plus que le salaire de base qui oscille, selon les régions, entre 3 200 et 3 500 francs. Bonsoir. Si tu travailles mal à l'école, tu finiras à la caisse d'un supermarché. Voilà ce qu'on dit au petit cancre et c'est révélateur. Caissière, c'est le dernier des métiers. Dévalorisé, mal payé, pénible. Il est exercé en Suisse principalement par des femmes que l'on côtoie chaque jour, mais presque sans les voir. À part bonjour, au revoir et merci, on ne les entend guère, et nous n'avons aucune idée de ce qu'elles pensent, ni de leur métier, ni de nous, leurs clients. Éric Burnand et Nicolas Palais ont cherché à le savoir, mais il n'est pas facile de faire parler les caissières. Par les temps qui courent, elles craignent parfois pour leur emploi. Et... Merci. Bonjour. Et bonne journée. Merci bien. Merci madame. 85. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Est-ce que vous avez la « 7h45. Nathalie plonge dans les entrailles du supermarché. Elle n'en ressortira qu'à 19h. Un apprentissage de commerce, un emploi dans un bureau, puis quelques semaines en brut par mois. Et voilà, la journée peut commencer. Nous, en fait, en caisse, on est quand même... on nous voit quasiment en premier et ils nous verront en dernier à la sortie. Donc on fait en fait la jointure, quoi, le tampon. Donc on est quand même... on est seul, peut-être les personnes, on va dire, en guillemets, au bas de l'échelle, mais on a quand même notre rôle très important, c'est de quand même de recevoir la personne, le client.
et de le faire partir avec